que la main de notre Père Céleste, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient avec nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Mes bien-aimés, dans notre précédent enseignement, nous vous avons parlé de la fin du monde général et de la fin du monde individuel. Nous avons commencé par faire une distinction entre les deux événements. Et la Bible nous a donné la description, n'est-ce pas, de la fin du monde général. Nous avons appelé fin du monde général, c'est la fin de temps, la fin du monde pour tout le monde. Et la fin du monde individuel, on parle de l'individu, c'est la fin de la vie de la personne dans ce monde. Et nous avons dit que à la fin du monde individuel, mon âme restera dans l'état où la fin du monde général viendra. Donc elle sera comme elle était le jour où j'ai quitté ce monde. Alors la question, comment est-ce que cette fin du monde général, quand Jésus reviendra, dans quel état Jésus-Christ viendra trouver mon âme? Et l'autre question, elle est inconnue. L'équation x plus y est égale à quoi? X, on ne sait pas quand est-ce que la fin du monde général arrivera. On ne sait pas, inconnu. Y, fin du monde individuel, on ne sait pas. On connaît seulement la limite de la fin du monde individuel. C'est la Bible qui nous a donné. Dieu a dit, son esprit ne restera pas dans le corps physique pour toujours. Parce que ce corps physique n'est que de la chair. Et donc Dieu a limité la vie de ce corps de combien d'années? 120 ans. Donc ce corps-là que vous voyez ne peut pas vivre plus de 120 ans. Parce que nous avons trois corps. Le corps physique, l'âme qui est dans notre sang et l'Esprit de Dieu qui est en nous. Mais ce corps n'est que de la chair. Jusque 120 ans, c'est fini. Mais il n'est pas dit que nous vivrons tous jusque 120 ans. Non. Nous pouvons mourir avant 120 ans, c'est le Y. Quand, on ne sait pas. Conclusion, pour ne pas être... Je ne souhaite pas, d'ailleurs. À gauche, quand Jésus reviendra choisir, c'est-à-dire à gauche, ceux qui seront à gauche, ce sont ceux qui ont échoué sur la terre, qui n'ont pas obéi à Dieu, à gauche. Et nous savons où ils iront, n'est-ce pas? Ils iront où? Enfer. Mais ceux qui seront à droite, ce sont ceux-là qui vont rentrer dans le royaume. Alors, dans quel état mon âme sera à la fin de mon monde individuel, quand je quitterai cette terre? Voilà un résumé. Je crois que nous allons faire aussi une vidéo là-dessus, dans YouTube, vous tapez Mission et Vie et vous trouvez là. Ça, c'est ce qu'on a vu la fois passée. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la loi mosaïque. Mosaïque. La loi de Moïse. Ça, c'est le titre de notre enseignement. Et le thème ou le sujet que nous allons développer est le suivant. Les vrais adorateurs de l'Éternel, n'est-ce pas, ne sont point sous la loi. Les vrais adorateurs de l'Éternel ne sont point sous la loi. Et pour étayer ou soutenir notre thème, nous allons nous appuyer sur notre premier péricope ou notre premier paragraphe aux sections bibliques qui se trouve dans Galates
au chapitre 5, verset 18. Galates, chapitre 5, verset 18. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, 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 Alléluia. Galates, chapitre 5, verset 18. Galates, chapitre 5, verset 18. Donc, je rappelle notre thème. Les vrais adorateurs de l'Éternel ne sont point sous la loi. Et nous allons nous appuyer sur Galates, chapitre 5, verset 18. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Amen. Amen. Merci. Tu peux amener le... Non, tu feras des va-et-vient. Donc, ici, le texte que nous venons de lire nous dit « Si vous êtes conduits par l'Esprit », c'est pourquoi dans notre thème, nous avons dit « Les vrais adorateurs ». Les vrais adorateurs, c'est qui? Ce sont ceux qui prient en esprit et en vérité. Et le texte nous dit « Si vous êtes conduits par l'Esprit ». Vous n'êtes point sous la loi. Ok. Alors, c'est Paul qui l'a dit, hein, quand il s'est adressé aux personnes qui habitaient Galate à son époque. Parce qu'il y avait un débat sur la circoncision. Paul a dit, c'est la loi mosaïque qui demande ça, hein, mais il a dit, c'est pas tellement important cette circoncision physique. Ce qui est important, c'est la circoncision spirituelle, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ. Voilà. C'est pourquoi il a prononcé cette phrase. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mais en fait, que veut dire ne plus être sous la loi? Ça veut dire quoi en fait? Parce que j'ai entendu dire des chrétiens, ou j'ai lu ça quelque part, ou j'ai suivi une vidéo comme ça. Sur YouTube, vous savez, il y a tellement de vidéos sur YouTube. Il y a une tendance qui dit que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Nos péchés ont été pardonnés une fois pour toutes. Et donc, si nous péchons, c'est pas grave. Jésus-Christ a déjà tout accompli. Où? Parce que nous vivons sous la grâce. Donc, notre Seigneur a déjà tout fait sur la croix, donc moi je peux faire ce que je veux. C'est pas grave. Jésus a tout accompli. C'est un Dieu qui est miséricordieux, il pardonne toujours, il pardonnera toujours. Il a déjà pardonné, il a tout accompli sur la croix. Et nous allons voir ce que dit la Bible à ce propos. Est-ce qu'un vrai adorateur de Dieu peut continuer à pécher comme ça? Parce qu'il est sous la grâce. Ce n'est pas moi qui vais répondre, c'est la Bible qui va nous répondre. En fait, être sous la loi, c'est être sous la condamnation de la
loi. C'est-à-dire un vrai adorateur de Dieu ne doit plus être sous la condamnation de la loi. Mais ne plus être sous la loi ne veut pas dire qu'être au-dessus de la loi. C'est-à-dire, la Bible dit, ne vole pas. Toi, tu voles parce que tu te sens au-dessus de la loi. Que je ne serai pas puni, de toute façon, c'est comme ça. La Bible dit, ne commettez pas l'adultère. Toi, tu commets, je suis dans le temps où Dieu pardonne, je suis sous la grâce, le temps de la grâce, je fais ce que je veux, parce que moi, je ne suis plus sous la loi. Non. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est faux. C'est faux et archi-faux. Ne plus être sous la loi veut dire ne plus être sous la condamnation de la loi. Ne plus être condamné par la loi. C'est ce que ça veut dire au juste. Et Paul sera très clair là-dessus. Alors attention. Attention à ce que vous lisez sur Internet. Attention à ce que vous visionnez. Les vidéos que vous suivez sur Internet. Attention aux différents enseignements. Lisez la Bible. La Bible est claire là-dessus. Un vrai adorateur de l'Éternel doit arrêter de commettre les péchés. C'est de cette façon-là qu'on n'est plus du tout sous la loi. C'est-à-dire sous la condamnation de la loi. Ok? Alors, je vous donne juste un exemple pour comprendre, pour essayer d'expliquer encore mieux. Vous voyez, quand une personne a grillé un feu rouge et qu'un policier l'a vu griller le feu rouge, qu'est-ce qui va arriver? Il va se faire arrêter. Il va se faire arrêter. Ok? Mais, en tout cas, c'est très rare. Ce sont des cas vraiment alors rares. La personne peut dire au policier, « Ah, mon agent, vraiment, excusez-moi. J'étais en train de penser à quelque chose. Je ne me suis même pas rendu compte que j'ai grillé le feu. Vraiment, agent, je sais que vous faites votre travail, mais vraiment, je n'ai pas fait exprès. » Si les policiers s'est bien réveillé ces jours-là, je dis bien c'est rare, hein, c'est des cas vraiment alors, 1 sur 1000, quoi. On dit bon, écoutez, vas-y, mais ne recommence. Donc, les policiers ont fait grâce, a accordé la grâce à cette personne. Mais est-ce qu'en accordant cette grâce à cette personne, la loi sur le code de la route est abolie? Non. Non. La loi est toujours en vigueur. Mais le policier a accordé une grâce. C'est ce que Jésus disait quand il guérissait. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Vas-y. Mais ne pêche plus. Il a accordé la grâce à cette personne. Mais la loi est toujours là. Et d'ailleurs, il a ajouté, parce que si tu commets encore des péchés, ce qui va t'arriver sera pire que ce que tu avais avant. Donc, cette personne-là que le policier a pardonné, si un jour il recommence, il grille encore un feu, et le policier le voit encore griller le feu, vous croyez qu'il va le pardonner? Non. Alors, qui vous dit que parce que je suis sous la grâce, je dois continuer à pécher? Qui vous a dit ça? Qui a dit ça? C'est écrit où? Malheureusement, ça existe à YouTube. Que nous sommes sous la grâce. Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Je peux pécher. Mes péchés ont déjà été pardonnés sur la croix. C'est faux! C'est faux. C'est faux. C'est faux. Un vrai adorateur de Dieu doit arrêter de commettre les péchés. Évidemment, humainement, c'est impossible. Mais c'est avec l'aide de qui? L'Esprit Saint. De l'Esprit Saint. Il faut toujours demander l'aide de l'Esprit Saint.
Ça, c'est très important. Donc voilà. Même notre Seigneur Jésus-Christ, c'est curieux quand on lit ça. Mais il est né sous la loi. Ils vont piocher ces textes et ils interprètent ça très mal. Jésus-Christ est né sous la loi. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ a péché. Est-ce que Jésus-Christ a péché? Pas du tout. Mais ça veut dire quoi? Il est né sous la loi. C'est écrit, on va lire. Parce que je dois vous donner tous les éléments pour qu'on ne trompe pas les enfants de Dieu. Dans Galates, chapitre 4, verset 4. Jésus-Christ, oui, il est né sous la loi. Mais ça ne veut pas dire que parce que Jésus-Christ est né sous la loi, alors il est sous la loi, donc voilà. Même Jésus-Christ, il est né sous la loi. Hein, vous vous rendez compte? Mais est-ce que tu savais de quoi il est né sous la loi? Mal interprété. Et donc, voilà, il peut pécher. Hein, il est miséricordieux. Lui-même, il est né sous la loi. Non. Galates 4, 4. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi. Voilà. La version ici. Mais lorsque le temps a été accompli, quand Dieu a vu que c'était le moment, il a fait quoi? Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, nous le connaissons. Et Jésus-Christ est né d'une femme, Marie. Et né, pas né, mais né, N, et accent aigu. N'est-ce pas, maman, sœur de Virgin? Ok? Né, avec né, accent. Pas né, donc c'est pas Marie. Mais c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est né sous la loi. Ça veut dire quoi? Mais quand Jésus-Christ est né, la loi mosaïque était encore en vigueur dans sa totalité. J'insiste là-dessus. Quand Jésus-Christ est né, la loi mosaïque était encore en vigueur dans sa totalité. Il n'y avait aucune substitution. Mais après, quand Jésus-Christ a offert sa vie sur la croix, la loi mosaïque a subi une transformation. Elle n'a pas été abolie, parce que Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Mais la loi sacrificielle, les sacrifices des animaux, n'a pas été abolie, mais elle a été remplacée par le sacrifice parfait du Messie. C'est pourquoi vous voyez dans nos églises chrétiennes, on n'offre plus les bœufs, les moutons, les chèvres, etc. Est-ce qu'on le fait encore? Non. Parce que cette loi-là, on l'appelle la loi sacrificielle. Elle a été remplacée par le sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix. Et même les principaux sacrificateurs n'existent plus. Hein, ce qui s'est fait, on n'offre plus les cochons chez les femmes, les cochons, les bœufs, les tout ça, etc. Alors, les sacrificateurs, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Vous voyez, donc la loi sacrificielle n'a pas été abolie, mais elle a été remplacée. À l'époque, les principaux sacrificateurs, c'était des humains comme nous. Hein. Quand ils mouraient, ils étaient remplacés par une autre personne. Quand l'autre personne mourait, il remplaçait. Mais Jésus-Christ, lui, il est le sacrificateur pour toujours. On ne le change pas. Voilà. Donc, que personne ne vous trompe. Jésus-Christ est né sous la loi. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que Jésus-Christ est, voilà, comme il est né sous la loi, il est sous la domination. Non, il n'était pas sous la domination de la loi. Et puis il est Dieu quand même, il ne faut pas exagérer. Mais quand il est né, je répète, la loi mosaïque était
en vigueur dans sa totalité. Il n'y avait pas de substitution, il n'y avait pas de modification. Mais elle n'a pas été abolie. Mais modification. Quelle modification? Le sacrifice des animaux a été remplacé par le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà la modification. Et les sacrificateurs ont été remplacés par lui-même. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ est à la fois sacrifice et sacrificateur. Mais la différence entre sacrificateur Jésus et les autres, c'est que les autres, c'était des sacrificateurs temporels, sont des mortels, des gens qui mouraient. Mais Jésus-Christ est le sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, la personne à qui Abraham avait offert sa dîme, Melchisédek. Ça, c'est important à comprendre. Nous continuons. Jésus-Christ, par son sacrifice, il nous a rachetés. Il a souffert, Jésus-Christ, sur la croix. Nous devons toujours penser à cela. Il nous a rachetés. Nous étions esclaves de péché avant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, avant de devenir vrais adorateurs de l'Éternel. Nous étions esclaves du péché. Nous étions au service du diable. Mais en mourant sur la croix, Jésus-Christ nous a rachetés. Et il nous a rachetés pourquoi? Lisons dans Galates, toujours dans 4, reste dans 4, tu vas au verset 5. Afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption finale. Et voilà. Ok. Donc, nous étions sous la loi, c'est-à-dire sous la condamnation de la loi. Mais je reviens encore parce que j'ai entendu ça. Que personne ne vous trompe. Que Jésus-Christ lui-même était sous la loi. C'est vrai. Mais je viens de vous expliquer. Il était sous la loi, ce n'est pas parce qu'il était sous la condamnation de la loi. Parce que Jésus-Christ n'a jamais péché. Mais nous, ici, on nous dit afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Nous, les hommes, nous étions, avant d'accepter Jésus-Christ, avant la mort de Jésus-Christ sur la croix, nous étions sous la condamnation de la loi. Nous, oui, mais pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il est né, la loi mosaïque était en vigueur dans sa totalité. Ça, c'est très important. Mais il nous a rachetés, comme nous venons de lire, afin que nous reçussions l'adoption. Dieu nous a adoptés. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Vous connaissez l'adoption. Ok? C'est fini. Nous devons oublier le passé. Alors nous allons maintenant répondre proprement, n'est-ce pas? Proprement à ceux qui disent cela. Est-ce que nous pouvons encore continuer à pécher? Et nous allons conclure. Est-ce que nous pouvons encore continuer à pécher? La réponse est claire. Mais je préfère que la Bible nous le dise. Et nous allons faire encore appel à l'apôtre Paul. Et nous allons lire dans Romains, chapitre 6, versets 22 et 23. Romains, chapitre 6, versets 22 et 23. Okay? Parce qu'ils disent, oh non, non,
On peut pécher, hein? Non, non, c'est pas grave. Hein? Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Hein? Non, non, il est miséricordieux, Dieu pardonne toujours, on peut continuer à pécher, nous sommes dans le temps de grâce, il pardonnera toujours. Est-ce qu'un enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur peut continuer à pécher? Nous allons suivre ce que la Bible va nous dire. Merci. Mais maintenant, libéré du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. Voilà. Nous sommes... c'est pas fini, jusqu'à 23. Jusqu'à 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. Nous avons été affranchis du péché. Je suis désolé. Ils disent que non, non, non. Il faut demander l'aide de l'Esprit Saint pour ne plus pécher. Nous avons été affranchis. On n'est plus esclave du péché. C'est fini. Cette vie-là, c'est fini. C'est fini. Un vrai adorateur, une personne qui a accepté vraiment dans son cœur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, doit oublier la vie passée. Doit arrêter de faire ce qu'elle faisait avant d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est fini. La vie des péchés, c'est fini. Parce que, comme vient de dire Paul, nous avons été affranchis du péché. Et il nous prévient. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Toi, tu commets des péchés. Si tu meurs, tu iras au ciel. Non. Tandis que le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Alors, il faut choisir entre la vie ou et que Dieu bénisse sa parole. Par le saint et puissant nom de Jésus. Amen. Amen.